Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je me présente, je suis docteur Subti Faisal, donc maître de conférence à l'École nationale supérieure du tourisme. Donc, mon intervention est sur l'intégration du marketing vert dans le secteur hôtelier, le cas du groupe Accor. Donc, on constate ces dernières années que les entreprises se tournent de plus en plus vers les pratiques durables et surtout dans la relation consommation-environnement. Donc, toutes les entreprises, presque de tous les secteurs d'activité, plus particulièrement le secteur hôtelier, prêtent à intégrer les principes du marketing vert pour préserver déjà l'environnement, en réduisant la production des déchets ainsi que la consommation d'eau et d'énergie. Donc, dans ce contexte, la problématique posée est celle de comment peut-on intégrer les principes du marketing vert dans le secteur hôtelier. Commençons par définition ou d'expliquer qu'est-ce que le marketing vert. Donc, ce concept est né au milieu des années 1970 pour la prise de conscience des problèmes liés à l'environnement au niveau international. Donc, il s'intéresse essentiellement aux problèmes de la pollution de l'atmosphère, de la diminution des ressources pétrolières et de l'impact écologique de certains produits chimiques. La définition du marketing vert, donc on a choisi la définition d'Elisabeth Pastor, donc c'est la directrice déléguée DTCT, donc Cabinet de Conseil et Développement Durable. Donc, selon elle, le marketing vert s'agit d'intégrer les aspects écologiques dans tous les domaines du marketing. Donc, il faut pour qu'il soit efficace que les consommateurs soient conscients des problèmes environnementaux et qu'ils comprennent en quoi les produits proposés aident à la résolution des problèmes. Donc, on parle maintenant du principe ou du modèle du marketing mix vert. Donc déjà le marketing traditionnel du marketing mix développé par Philippe Kotler avec ses 4 piliers, produits, prix, distribution, communication et voilà. Donc comment est-il possible de rendre ce modèle traditionnel ou classique plus vert? Commençons par le produit. Donc, il faut que le produit respecte les caractéristiques écologiques, c'est-à-dire ne peut pas être nocif pour l'environnement, et cela à toutes les phases de la production jusqu'au recyclage final. Pour le prix, il faut un prix abordable pour que le consommateur, pour que le consommateur doit être pour le consommateur et le prix doit être fixé en équilibre entre un prix cher et un prix signifiant en matière de respect de l'environnement. Donc, la distribution, donc le transport et la distribution sont essentiels dans son modèle. Donc, les entreprises doivent minimiser l'utilisation des ressources rares dans le cadre de la distribution des produits. Elles doivent prioriser les circuits courts de production. Donc, passons à la communication, il faut que les entreprises doivent promouvoir une image écologique, en mettant en avant les caractéristiques écologiques du produit, ses impacts sur la santé des consommateurs. Il faut que les informations soient claires et précises. Elles doivent être visibles en emballage des produits. Donc, la publicité aura alors ici un rôle d'informer les clients, de sensibiliser à la cause de l'environnement et pour le fidéliser déjà à la marque. Dans ce contexte, il s'agit de rendre les mesures publicitaires respectueuses de l'environnement que possible. Donc, à la fin, enfin que le mixte vert soit le plus efficace possible, il faut également que les salariés, les entreprises, les salariés, les dirigeants des entreprises soient concernés par les problèmes liés à l'environnement.
Donc, passons à la deuxième partie qui est notre cadre pratique, donc le marketing vers en hôtellerie. Donc, le secteur hôtellerie, la définition est tous les établissements à caractère commercial qui reçoivent une clientèle de passage ou du séjour et lui fournit principalement des prestations d'hébergement et de celles qui lui sont liées. Donc, l'impact de la mise en place d'une démarche de marketing vers en hôtellerie. Donc, c'est déjà intégrer les pratiques durables vise l'accroissement du rendement environnemental global en réduisant la production des déchets ainsi que la consommation d'eau et d'énergie. Il y a un sondage mené par TripAdvisor en 2012 auprès de plus de 700 voyageurs américains. Donc, 71% des répondants prévoyaient faire des choix écologiques au cours des 12 mois suivant l'enquête, tandis que 65% d'entre eux flavifient durant les 12 mois précédents. Même une autre étude a montré que la majorité des consommateurs seraient plus susceptibles de réserver leur chambre dans un hôtel écologiquement responsable. Et en 2014, Franco et ses collègues de l'université Ryerson, une université canadienne, ont mené une étude montrant que pour 76% des hôtels boutiques, le marketing vert donc, avait des effets bénéfiques sur leurs affaires. Donc, les pratiques environnementales les plus courantes sont les méthodes les méthodes d'économie d'eau et d'énergie. 67% des répondants avaient installé des pompes de douche à faible débit dans les salles de bain. 90% s'étaient dotés d'un problème de réutilisation des serviettes, de la literie, et 76% possèdent des systèmes de chauffage et de climatisation efficaces. Donc, maintenant, concernant le groupe Accor, Accor est le premier groupe hôtelier en France. Il compte plus de 4700 hôtels. Il est présent en Algérie depuis 1992. Pardon, sa première activité a été la gestion de l'hôtel Sofitel Alger. Accor a ensuite conclu en 2005 un accord de partenariat avec le groupe Prévy Gémeaux, géré par Gilles Mehri, en créant une joint venture dénommée Siyaha. Aujourd'hui, Siyaha exploite 5 hôtels, Ibis d'Alger qui a ouvert ses portes en 2009, Ibis d'Oran en 2011, Ibis Tlemcen en juin 2011 et 2 hôtels en 2012, Constantine et Ibis à Sétif. Donc, même le groupe a mis en place des nouvelles technologies de l'information pour présenter une offre de qualité. Donc, le projet Welcome qui facilite la réservation aux clients. Même Accor propose un programme de fidélisation, donc le programme All. Et même Accor a obtenu la certification ISO 9001 et ISO 14001 pour ces hôtels en Algérie. Donc, la démarche du marketing vert du groupe Accor. Donc, le groupe fut l'un des premiers à se doter d'une direction environnementale en 1994. Et en 1988, il a mis en place la charte environnementale de l'hôtellerie pour sensibiliser ses salariés, ses fournisseurs et ses clients et mettre en place un programme de recyclage et d'économie d'énergie. En 2002, le groupe établit une direction de développement durable, puis il a instauré en 2005 un outil interne de suivi, outil de pilotage environnemental accessible à l'ensemble de ses hôtels et par le biais de son intranet pour mieux partager les retours d'expérience et le faciliter le reporting et des actions de développement durable. En 2006, Accor lance le programme Earth Gust pour développement local, protection de l'enfance, lutter contre les épidémies, l'alimentation équilibrée, préserver les ressources, l'eau, l'énergie, déchets et biodiversité. Donc même, il a mis en place un programme Solidarité Accor pour aider les populations en rupture en lien social et en situation de précarité en soutenant les projets de solidarité portés par les collaborateurs du groupe, avec 194 projets dans 40 pays et 9000 collaborateurs impliqués. Donc, Accor, il soutient des associations, des ONG, des collectivités ou des entreprises à caractère social à travers 3 axes qui sont le savoir-faire local, la formation et l'insertion, l'humanitaire et l'urgence. Accor a lancé un programme de Planète 21 qui sont des engagements pour tous les hôtels devront atteindre.
En 2004, Ibis devient la première chaîne mondiale à s'engager dans la démarche certification environnementale ISO 14001. Donc aujourd'hui, Ibis s'engage à réduire la consommation d'eau, réduire les consommations d'énergie, mettre en œuvre le tri sélectif des déchets, former les nouveaux collaborateurs, sensibiliser annuellement l'ensemble des équipes et engager les fournisseurs et les clients aux côtés d'Ibis. En 2009, Accor lance le programme Playing for the Planet, qui consiste à inciter les clients à réutiliser leurs serviettes lorsqu'ils séjournent plus d'une nuitée dans les hôtels. Donc, le bénéfice va pour les plantations des arbres. Donc voilà, pour conclure, hein, les entreprises dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit leur taille, multinationale, PME, TPE, et quel que soit leur statut juridique, donc privé, public, associatif, doivent s'intégrer dans leur stratégie marketing, les principes du marketing vert qui devient indispensable. Donc la mise en place d'une démarche de marketing vert lui permettant de respecter l'environnement, d'économiser d'importantes sommes d'argent tout en améliorant leur réputation au sein du marché et de se différencier de la concurrence. Donc, merci pour votre attention.